Voilà, Adrien, Lucas, chères auditrices, chers auditeurs. Ça fait un moment qu'on se fréquente maintenant et je suis prêt. Je crois que c'est le moment de parler mariage. Bah oui, parce que même si c'est bientôt plus la saison, les mariages étaient dans l'actu ces derniers temps. Apparemment, il y a des mariés qui font payer une entrée aux invités. Oh, bah c'était sûr que ça allait arriver. Il y a une telle surenchère dans les mariages. Tu sais, à la base, c'était la fête de l'amour. Puis le capitalisme et les réseaux sociaux sont passés par là. Puis maintenant, ça ressemble à des after-work de Bernard Arnault. Bon, après, si je suis sincère, j'en parle aussi aujourd'hui parce que j'ai dû payer un mariage cet été. Alors autant rentabiliser. Bon, vu le prix de la journée, je devrais faire plus qu'une chronique. Là, ce matin, ça paiera l'envoi des cartes de remerciement. Surtout que tu le vois pas venir. Tiens, un jeudi soir, tu pars en date dans un resto à Lausanne. Puis 6 ans plus tard, tu te retrouves devant une facture d'acompte de 1000 balles de fleurs. À te demander à quel moment ça a merdé. Après, c'est normal que ça me paraisse cher. À moi, l'homme hétéro, basique. Parce que les femmes, ça fait depuis qu'elles sont gamines qu'on leur répète que le mariage c'est magique. Que ce sera le plus beau jour de leur vie. Qu'elles pourront rentrer dans l'église à dos de licorne. Que des petits oiseaux viendront lever leur voile. Que leur mère ne fera pas de remarques passives-agressives sous la couleur des petits oiseaux. Et qu'une fois que le voile levé, elles pourront embrasser leur prince charmant. Mais non. À la place du prince charmant, il y a un humoriste qui râle sur le prix des fleurs. Oh, puis t'es pas charmant quand t'es le marié. La preuve, c'est qu'à la mariée, tout le monde lui dit qu'elle est magnifique en étant ému. Puis toi, on dit que t'es magnifique, mais en étant étonné. Être l'homme à un mariage, ça te donne un aperçu de ce que ça va être d'être une femme à un poste de responsabilité. Tout le monde est surpris que tu sois à la hauteur. Non, mais c'est pas grave, parce qu'on peut te conforter dans ton rôle de mec. Celui qui gère l'aspect financier et qui paye. Je peux vous dire, il y a de quoi gérer. Ah ça alors tu payes. Mais tu payes. Mais genre tout. Genre tu trouves un lieu. Faut payer pour louer le lieu et pour les heures des gens qui bossent dans le lieu. Ok. Mais après, faut encore payer pour louer des meubles dans le lieu. Et quand t'as l'idée extravagante de vouloir, par exemple, boire un truc, faut payer ton truc, mais avec une marge qui sert on sait pas à quoi, vu que t'as déjà payé le lieu, les gens et les meubles. Ou alors c'est au cas où tu ferais partie des rares personnes qui se préservent encore pour la dune noce, on s'assure que tu te sois quand même fait baiser avant le mariage. Non, mais c'était bien. Ça valait la peine, Benjamin, ça valait la peine. Alors, on a pu bien discuter avec tous les... Attends, on profite vite de faire une photo avec les potes du Rink. Ouais, je vais rassembler les 5 personnes qui étaient prêtes avant, mais plus maintenant. Ça devrait prendre 10 minutes, bouge pas, et puis fais rien d'autre pendant ce temps, s'il te plaît. Non, c'était super. Tout le monde nous a dit que ce mariage, ça nous ressemblait. Et à mon avis, c'est parce qu'on n'a pas engagé de wedding planeuse. Non, mais les wedding planeuses... Déjà, pardon, mais quel métier de merde, l'événementiel. Tu passes ton temps à engager plein de prestataires externes avant de râler que c'est chiant de coordonner plein de prestataires externes. Après, pas étonnant que wedding planeuse, ça consiste à courir dans tous les sens avec un smartphone à la main et l'air de dire « Non, mais on n'a plus le temps, là !» Non, mais forcément, les wedding planeuses, c'est elles qui te suggèrent des jeux pour le repas. Comme si on avait 6 ans. Il fallait nous occuper pendant qu'on mange. En plus, c'est des jeux où tu peux pas gagner. Parce que gagner, ça consiste à inviter les mariés à faire un truc dans l'année. Mais dans l'année, il y a une chance sur 2 pour qu'ils aient un gosse. Du coup, t'as plus trop envie de l'organiser. Ce brunch du dimanche, avec les mariés et Timéo qui vomit sur tes œufs brouillés. Bon, ça changeait, les œufs brouillés, on dirait déjà du vomi. Non, donc nous, on n'a pas engagé de wedding planeuse. Ce qui m'a permis de découvrir plein de trucs. J'ai découvert l'énergie et le temps que ça prenait d'organiser un mariage. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de tous mes amis qui avaient pris la peine de faire un livre d'or à leur mariage et dans lequel j'ai dessiné une bite. Et surtout, j'ai découvert Pinterest, le réseau social du mariage. Pinterest, comment décrire ça pour ceux qui connaissent pas. Prenez les influenceuses. Bon, sur Instagram, elles postent leur cul et leur bouffe. Et sur Pinterest, elles postent leur table de salon et leur vaisselle. Mais ça donne des idées, toutes ces photos. Comme l'idée de prendre plein de photos à ton mariage. Quand t'es marié, on dirait que tu redeviens un nouveau-né. Dès que tu fais un truc, faut être pris en photo. Mais ça fait des souvenirs, c'est important. Après, j'ai jamais compris pourquoi fallait se souvenir du moment où on coupait le gâteau avec un sourire niais. C'est qu'avec les mariés ou les enfants obèses qu'on fait ce genre de photos. Non, en vrai, c'est important d'immortaliser ce jour parce que c'est peut-être pas le plus beau de votre vie, mais c'est un des plus chers et surtout un des plus courts. Tu t'amuses et tout d'un coup, c'est fini. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.